Voilà, on commence en beauté avec une gifle pour un peu se réveiller parce que ce que je viens de voir, c'est juste fou. Imaginez 2 petites secondes, vous n'êtes pas invité à un événement, mais vous y allez quand même. C'est juste fou, il y a de quoi se gifler, vraiment il y a de quoi se gifler. Je vous avais expliqué il y a de ça quelques jours comme quoi le FC Barcelone a communiqué à certains de ses indésirables, comme quoi il n'était pas nécessaire de venir à l'entraînement. Eh ben dites-vous bien qu'il y en a qui l'ont fait. Ouais, il y en a qui l'ont fait. Déjà, je jugeais ce terme n'est pas nécessaire de venir à l'entraînement. Je le jugeais honteux. Ça pourrait faire mal pour la fierté de quelqu'un. Tu joues pour un club, tu reçois un message qui te dit bonjour, ce n'est pas nécessaire de passer à l'entraînement pour le premier jour. Je trouvais ça déjà honteux. Je vous avais dit comment on peut arriver à cette situation-là. Pourquoi ne pas partir du club avant ça? Mais dites-vous, il y en a, ils ont de l'audace, ils ont du courage. Ils sont allés à l'entraînement. Vous imaginez la honte. Vous imaginez même les regards dans les vestiaires. Xavi, il a dû voir des Neto, il devait le regarder de travers. En mode, il n'a pas reçu le message comme quoi c'était pas nécessaire de passer nous dire bonjour. Non, c'est juste honteux, vous l'aurez compris. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, semaine décisive apparemment pour Robert Lewandowski. Rafinha, lui, est plus que jamais proche du FC Barcelone. Rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Je t'invite à t'installer, lâcher le petit abonnement, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux habitués qui soutiennent les vidéos régulièrement. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence bien évidemment ce tour de presse directement par cette actualité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, ils n'ont pas osé. Ils n'ont quand même pas eu le culot de faire ça. Riqui Puig et Neto sont allés à la Ceuta Esportiva pour des examens médicaux, bien que Xavi leur ait dit qu'il n'était pas nécessaire qu'ils viennent. Oh, la honte. Vraiment, je tenais à clarifier ça, à montrer ça aux yeux du peuple directement, les gars. En tout début de vidéo, comment tu peux aller à un événement alors que tu as reçu un message 2 semaines avant nous disant de ne pas venir, que ce n'était pas nécessaire. Le mot nécessaire, je réappuie dessus, mais pour moi, il est quand même assez blessant, je sais pas. Pour moi, il est technique en fait. C'est pas méchant, mais c'est technique, c'est subtil. Ce n'est pas nécessaire, c'est une humiliation pour moi. Moi, je le vois comme ça. Le mot, ce n'est pas nécessaire de venir. Il y en a qui diraient c'est classe, c'est ci, c'est ça. Moi, je le vois comme un mot subtil, en même temps pour un peu, voilà, rabaissant. Ce n'est pas nécessaire. Je préfère qu'on me dise viens pas, ne viens pas. Ok, je comprends que ce n'est pas nécessaire. Genre, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve le mot nécessaire grave rabaissant dans ce genre de situation, dans ce genre de message. Ils ont osé leur dire que ce n'était pas nécessaire. Et apparemment, même ce mot que certains peuvent trouver rabaissant dans quelques contextes, eh ben, il y a des joueurs qui sont quand même allés à l'entraînement. Après ce petit passage avec un peu d'humour, franchement, on reprend un peu plus sérieusement. Riqui Puig et Neto, ça reste des joueurs sous contrat. Je leur souhaite bien évidemment tout le bien. Je leur souhaite de trouver un autre point de chute dans un autre club le plus rapidement possible pour eux, qu'ils puissent rejouer. Enfin, s'ils le veulent, parce qu'à voir leur comportement, on dirait qu'ils ne veulent pas rejouer au ballon. On continue avec un autre indésirable. Le Barça pourrait libérer Umtiti à Rennes dès cette semaine. Le club économiserait ainsi le salaire du joueur sur les années restantes de son contrat. Et c'est super important pour le FC Barcelone d'économiser des salaires. Car certes, maintenant, on peut dire qu'on a de l'argent pour les transferts, que ce soit Rafinha, Lewandowski, Koundé. On a quand même de l'argent grâce aux sponsors, que ce soit Spotify ou les droits télé, tout ce qu'on a vu. Mais il ne faut pas oublier que le club est dans l'obligation de dégraisser, de baisser sa masse salariale avant d'inscrire 4-5 recrues qui s'ajouteraient à la masse salariale actuelle. Donc j'espère que ça finira par se faire pour Umtiti et qu'il arrive à retrouver du plaisir à jouer au ballon du côté de Rennes. Je lui souhaite tout le bonheur, bien évidemment. Comme je vous ai dit, on n'est pas aigri, on ne souhaitera pas le mal des joueurs, malgré que eux nous font mal au club. Mais c'est pas grave, on lui souhaite tout de même de se relancer du côté de Rennes. J'espère que ça se fera. Une petite information sur Kessié qui nous fait une Rafinha ou bien une De Jong en clamant son amour pour le FC Barcelone. Dans ce communiqué, on apprend que Franck Kessié ne voulait jouer qu'à Barcelone. Milan savait qu'il n'allait pas renouveler et en janvier, il y avait un accord pour le vendre à Tottenham. Renato Sanchez l'aurait remplacé. Kessié n'a pas accepté parce qu'il attendait le FC Barcelone. C'est beau les gars, j'ai l'impression qu'on est en train de se construire tout doucement un effectif qui a l'amour du maillot. De Jong, on ne sait pas encore ce quoi son avenir, mais bon, Dembélé lui n'a pas l'amour du maillot, lui ça c'est sûr, mais Rafinha l'amour du maillot, Kessié l'amour du maillot, De Jong pour l'instant il est encore au club, il a l'amour du maillot, Pedri l'amour du maillot. Franchement ça fait plaisir sans compter les Ansu Fati, les Gavi, les Araujo, vous m'avez compris les gars, mais ce qui fait plaisir c'est d'avoir un collectif qui joue pour le maillot, car quand tu as une équipe qui joue pour le maillot, c'est pas la même chose, ils vont se donner à fond, ils vont se donner à 100% pour le club, ils ne seront pas là à faire un peu des gamineries comme certains joueurs dont je citerai pas le nom, mais oui c'est bien Ousmane Dembélé, vous l'avez trouvé, c'est vous l'avez trouvé, moi je dis j'allais pas citer le nom, mais j'ai entendu quelqu'un me dire Ousmane Dembélé, du coup oui c'était bien Ousmane Dembélé qui faisait des gamineries, c'est dommage, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a d'évoluer du côté du FC Barcelone. Rafinha lui est plus que jamais proche du FC Barcelone, ce communiqué nous apprend Rafinha au FC Barcelone est à 98% de fait, il manque juste un petit détail dans le contrat pour que le joueur s'engage du côté du FC Barcelone. Je prendrais une énorme clim si jamais ça venait à ne pas arriver, que ce soit lui ou Lewandowski. Pour moi c'est pratiquement fait,
98%, franchement, c'est juste énorme. Après, il reste 2% si jamais ça foire au dernier moment. Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Pour le même dossier de Rafinha, on apprend que Deco est à Ibiza avec son joueur Rafinha. Ils attendent le feu vert pour voyager à Barcelone. Le feu vert qui est donc donné par Leeds. Ils attendent plus que ça pour voyager au FC Barcelone. Je pense que c'est ça qui fait les 2% restants. C'est juste le feu vert de Leeds. Petite nouvelle sur le chouchou des supporters du FC Barcelone. Enfin, ça dépend pour qui. Il y en a beaucoup. C'est leur chouchou Ansu Fati. Il y en a, je sais, c'est Pedri, peut-être d'autres Araujo. Mais voilà, il y en a énormément qui aiment Ansu Fati. On a une petite nouvelle sur lui. Ansu Fati a raccourci ses vacances pour assister à la pré-saison. Il arrive en grande forme. Je trouve ça super de sa part d'avoir écourté ses vacances pour venir s'entraîner le plus rapidement possible à la reprise avec le FC Barcelone. C'est bien, ça montre qu'il est plein de bonne volonté. J'espère que les blessures le lâcheront. Depay, quant à lui, pourrait atterrir du côté de Tottenham. Tottenham envisage un transfert de Memphis Depay dans les négociations pour Clément Lenglet. Donc en même temps qu'ils négocient avec l'anglais, ils aimeraient inclure un Memphis Depay dans les négociations. Et si Dembélé venait à prolonger et Rafinha venait à signer, le Barça ne compterait plus sur Memphis Depay et lui chercherait une porte de sortie. Ça peut être Tottenham ou bien un autre club. Mais pour l'instant, c'est Tottenham qui se montre le plus intéressé par le joueur. Il est là, oui, il est bien là, celui qui fait des gamineries. D'après FF Polo, à part surprise de dernière minute, Ousmane Dembélé va continuer au Barça. Faut savoir que le joueur n'a toujours pas enlevé FC Barcelone de sa bio Insta. Il y en a qui disent que c'est juste des petits détails. Pour moi, non. Tous les plus grands transferts qu'il y a eu, les réseaux ont énormément joué là-dessus, de par leur bio, de par leur like aussi. Quand on voyait des joueurs liker la photo de lui, on disait « Ah, ça veut dire qu'il est déjà en contact avec le joueur du club adverse. » Vous m'aurez compris. Donc pour moi, si Dembélé n'a pas enlevé FC Barcelone de sa bio, c'est que ça veut dire quelque chose et que ce n'est pas totalement mort, qu'il peut encore prolonger. Si dans sa tête, il ne voulait pas prolonger, une fois qu'il est plus en contrat depuis le 30, le 1er juillet, il aurait directement enlevé FC Barcelone. Il ne va pas garder FC Barcelone dans sa bio alors qu'il n'est plus un joueur du FC Barcelone et que dans sa tête, il ne compte plus jamais remettre les pieds au Barça. Bien évidemment, il l'aura enlevé. Moi, je pense que ce soit lui. Même si lui venait à oublier, son agent lui aurait rappelé, peut-être sa femme, peut-être son entourage, ses amis, il aurait dit, t'es plus un joueur du FC Barcelone, tu peux l'enlever. Mais lui-même, il y aurait pensé pour moi tout seul. S'il ne l'a pas enlevé, c'est que dans 5 coins de sa tête, il pense encore à la prolongation, même si ce n'est pas encore fait, et qui nous a fatigués durant ce mercato, et ce n'est pas prêt de se terminer. Monchi, lui, de son côté, a pris la parole. Il nous a dit, Xavi a bon goût de vouloir Araujo et Koundé comme défenseurs centraux. Ce n'est pas un mauvais duo, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun contact avec Barcelone. Je sais pas comment prendre cette information, vraiment les gars. Sachant que la défense au Barça, c'est urgent. Et le Barça n'a pas encore contacté Séville pour Koundé, alors qu'il y a eu des dizaines d'articles qui nous disaient que Koundé privilégie le Barça, que le Barça a contacté Séville, que Séville demande 60 millions, que Séville ne veut pas d'Est, que Séville veut lui, ils veulent pas lui. Au final, Monchi nous dit que le Barça a eu 0 contact avec Séville. Ça veut dire que tout ce qui est sorti en presse sur le cas Koundé, c'était futile. Je vous le dis souvent, moi je suis là pour partager les infos de la presse, mais en aucun cas je dis c'est vrai à 100% ou pas. Je commente juste par-dessus, je vous partage l'info, je commente par-dessus. Je dis est-ce que pour moi c'est une bonne chose ou pas. Mais voilà, la presse nous prouve encore que des fois ils ont tendance à vraiment raconter du n'importe quoi, à sortir n'importe quel article. C'est pour ça que je me répète souvent en vous disant qu'il faut vraiment prendre les infos avec des pincettes. Durant le live d'il y a 2 jours, on a parlé des retours de prêt, que ce soit Iñaki Peña, que ce soit Colado, que ce soit Trincao. J'avais fait un petit sondage pour vous demander quel joueur vous verrez bien avoir une chance cette saison, à qui vous laisserez du temps de jeu. Il y en a beaucoup qui avaient répondu Trincao. Eh ben la nouvelle vient de tomber. Ça fera des déçus. Xavi ne compte pas sur Trincao. Dans le chat, il y en avait énormément qui voulaient que Trincao ait quelques minutes de jeu. Aujourd'hui, on apprend que Xavi ne compte pas sur lui. D'après Mundo Deportivo, il ira probablement pour un prêt du côté du Sporting, comme c'était annoncé il y a quelques semaines. L'opération a été juste bloquée en attendant de voir ce qui se passe avec Dembélé et Rafinha pour ne pas se retrouver à court d'attaquant droit. Ils l'ont gardé au cas où pour sécuriser. Mais maintenant que le dossier Rafinha a bien avancé, qu'il est avancé à 98% et que Dembélé est pressenti pour prolonger, alors Trincao, il peut s'en aller vers le Sporting. Peut-être ce sera une autre destination, mais c'était le Sporting qui se montrait le plus intéressant sur le dossier. Maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les plus gros dossiers, que ce soit Bernardo ou Lewandowski. On est parti. Dans ce communiqué, on nous apprend que Bernardo Silva a déjà communiqué à Manchester City qu'il voulait aller à Barcelone. Il ne forcera pas son départ, donc il n'ira pas au clash contre le club comme Lewandowski pourrait le faire, mais veut partir. Manchester City veut 80 millions. Alors, est-ce que c'est cher ou pas pour vous? Hier, dans les commentaires, j'avais affiché un communiqué qui disait que City voulait 100 millions. Il y en a beaucoup qui me disaient c'est cher. Je leur disais oui, c'est vrai. C'est parce que c'est réel. 100 millions, c'est vraiment cher. Mais vraiment, quand on voit Tchouaméni, après vous me direz oui, il est jeune, il a du talent pour l'avenir, il peut jouer encore 15, 16, 17 ans au Real Madrid. Oui, c'est vrai. Mais Bernardo, pour moi, il n'est pas vieux. Je le mets pas dans la case des vieux. 28 ans, au contraire, c'est un très bon âge entre l'expérience et encore du temps de jeu. Car à 28 ans, il a du temps de jeu. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Modric qui est encore à 37, 38 ans.
performe du côté du Real Madrid dans les plus grands matchs en Ligue des Champions. Alors imaginez si vous avez un Bernardo Silva à 80-90 millions et qu'il arrive à nous faire une Modric en jouant 10 ans encore au FC Barcelone. Est-ce qu'on ne serait pas heureux d'avoir un joueur aussi excellent que Bernardo Silva? Moi, je pense que si. Après, je vous l'accorde, c'est cher. Mais comme je vous l'ai dit, le marché des transferts, il est totalement parti en vrille. Tous les joueurs coûtent extrêmement cher. Donc, un joueur comme Bernardo Silva, qui a confirmé au plus haut niveau plusieurs saisons, saison après saison, il enchaîne les bonnes performances. Bah, c'est un peu normal de demander un tarif assez élevé. Il a quand même prouvé de nombreuses choses du côté de City. Après, moi, je dis ça, mais ça m'étonnerait que City le laisse partir. On verra comment ça se profile. Le problème, c'est que City est un club État et les clubs État n'ont pas besoin d'argent. Tu vas venir, tu vas leur dire, on te donne 100, 80, 70. Ils vont te dire, nous, notre joueur, on veut le garder, on n'a pas besoin d'argent. C'est pas comme si c'était un autre club où tu fais une offre alléchante à 100, 110 millions. Ils vont te dire, ouais, on va le lâcher directement. C'est une très belle offre. Là, c'est un club État. Ils n'ont pas forcément besoin d'argent. Du moins, c'est pas urgent de leur côté de faire rentrer de l'argent. Surtout qu'ils ont déjà fait rentrer avec Gabriel Jesus. Ils vont faire rentrer avec Sterling. Je sais pas s'il serait chaud à l'idée de lâcher Bernardo Silva. Moi, le petit truc qui me fait espérer, c'est juste Guardiola qui dit, moi, un joueur qui ne veut pas jouer pour moi, je le laisse partir. Là, Bernardo Silva, il dit clairement son désir de quitter le club, d'aller au FC Barcelone. On verra si Guardiola mettra sa parole en jeu ou pas. Dites-moi dans les commentaires, 80 millions, est-ce que pour vous, vous les mettez sur Bernardo ou vous jugez ça trop cher? On en débattra comme toujours dans les commentaires. Et on finit ce tour de presse par une information du célèbre journaliste Gérard Romero qui nous apprend que ce sera une semaine clé pour l'opération de Lewandowski. Hier, l'entourage du club assurait que ces 7 jours, l'opération serait avancée. J'espère vraiment que c'est vrai et que ça va vraiment s'avancer au cours de cette semaine, car on a tout simplement tous hâte d'en finir et de signer Lewandowski. Si le Barça se rapproche des 45 millions fixes, l'opération pourrait être close. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Le Bayern a eu tendance des fois à monter à des 70 millions. Je vous avais dit que peut-être la presse en jouait un peu des 70 millions. Peut-être que le Bayern n'a jamais demandé ça. Là, ce qui revient dans les journaux, c'est que le prix serait aux alentours des 45-50 millions. Et ça va. Pour moi, ça va. Il faut le faire cet effort pour un joueur comme Robert Lewandowski. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui se seront abonnés au cours de la vidéo. Merci aux réguliers qui soutiennent. Et on se dit à la prochaine vidéo. Pourrait être ce soir, si les informations le permettent. Je sortirai une vidéo actualité du soir. Et s'il n'y a pas assez d'informations, on se retrouvera demain pour l'actualité du jour. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.